Bienvenue, chers téléspectateurs, à votre émission 52 minutes avec. Et nous avons ce bonheur, ce matin, de recevoir sur notre plateau le révérend père Guy Pascal Angui Yapi-Yesson, prêtre du clergé diocésain d'Agoville. Bonjour, mon père. Bonjour, Père Yapi. Nous avons également à notre droite le révérend père Christ-Emmanuel Onyoui, curé de la paroisse Immaculée Conception d'Atogro. Bonjour, mon père. Bonjour, père. Alors, père Guy Pascal, vous avez occupé la fonction de vicaire général à l'aube du diocèse, donc je crois de 2006 à 2008. Exact. Vous êtes titulaire d'un doctorat en droit canonique à l'université de Santa Croce, je crois que je prononce bien, en Italie. Et vous êtes présentement le curé de la paroisse Saint-Hilaire de Rubino et vicaire judiciaire du diocèse. C'est exact. Formidable. Mon père, un vicaire judiciaire, qu'est-ce que c'est? Le vicaire judiciaire, alors, c'est le vicaire de l'évêque qui s'occupe de tout ce qui est juridique. Et donc, lorsqu'il y a un aspect qui touche au droit canonique, alors l'évêque se réfère donc à son vicaire judiciaire qui est expert à la matière et qui lui fait l'expertisme du dossier à traiter. C'est une très belle organisation en notre Église. Hein? Bien sûr. Voilà. Et mon père, vous avez été membre du renouveau charismatique au cours de votre cursus vocationnel. Alors, comment vous avez vécu cette expérience du renouveau? Est-ce que c'est suite à ce contact avec le renouveau qu'est née votre vocation? Il faut dire que le renouveau est quelque chose qui m'a apporté beaucoup, comme tu l'as dit tout à l'heure. À l'aube de ma conversion, il y a eu le renouveau. Dans l'entretien de cette conversion, il y a eu le renouveau. La naissance de ma vocation est partie du renouveau. Et je dirais, en gros, ce que je suis, je le dois à 99% au renouveau charismatique. Donc, vous souscrivez à cette parole qui dit « le renouveau est une chance pour l'Église catholique ». Bien entendu, bien sûr. Dans le fond, le renouveau charismatique est vraiment une chance pour l'Église catholique. Je dis dans le fond, est une chance pour l'Église catholique parce que l'esprit même du renouveau est un plus apporté à la vie de l'Église, parce que le renouveau charismatique est un courant d'éveil spirituel dans l'Église catholique. Et donc, si on demeure dans le sens de l'éveil spirituel, c'est une chance pour l'Église. Et ça doit être même une force pour l'Église, pour les chrétiens d'ailleurs aussi, pour s'approcher du Seigneur. D'accord, mais ceci dit, l'Église étant régie par le code du droit, le révérend père nous dira ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter, parce qu'il y a aussi des dérives dans le renouveau. Mon père, qu'est-ce qu'une communauté nouvelle? Quel est le statut d'une communauté nouvelle? Alors, la communauté nouvelle, justement, comme l'indique son nom, c'est une réalité nouvelle. Donc, elle n'est pas maîtrisée encore par l'Église. Cependant, dans son aspect général, nous pouvons l'inscrire dans le cadre canonique des associations de fidèles. Parce que le droit donne la possibilité, en dehors des instituts de vie consacrés et des sociétés de vie apostolique, d'avoir d'autres associations, qui peuvent être des associations de clercs, qui peuvent être des associations clercs et laïcs, des associations de laïcs, et même ce qu'on appelle le tiers-ordre, c'est-à-dire les personnes qui sont dans leur état de vie, mais qui décident d'approfondir leur vie chrétienne. D'accord. Et donc, à quel moment une association de fidèles peut-elle obtenir le nom de communauté nouvelle? Est-ce qu'il faut un nombre requis? Alors, pour qu'une association puisse être reconnue comme communauté nouvelle, d'abord, il faut que le fondateur de l'association veuille atteindre ce but, d'être une communauté nouvelle. Un fondateur peut dire, moi, je veux ériger un institut. Donc, ça ne sera pas une communauté nouvelle, ça sera un institut, une congrégation. Mais le fondateur dit, je veux fonder une communauté nouvelle. Alors, la communauté nouvelle, elle sera une communauté, une association de fêtes, d'abord. Une association de fêtes, parce que le droit demande que toute association dans l'Église
soit érigée, elle recommande qu'elle soit érigée par l'autorité ecclésiastique, mais elle accepte des associations privées, c'est-à-dire des associations où, par convention, par volonté commune, des fidèles se mettent ensemble pour poursuivre un but dans la mission générale de l'Église. Et ils se retrouvent donc autour d'un même charisme. Et donc, ils sont une association de fait. Ils ne sont pas encore une communauté nouvelle. Cette association de fait, alors, doit s'inscrire au sein d'une communauté paroissiale. Du coup, à ce niveau précis, le curé doit reconnaître ce mouvement comme association. Ils ne sont pas encore une communauté nouvelle. C'est-à-dire c'est un devoir. Oui, il doit les reconnaître puisqu'il a obligation de les suivre. Et alors, en ce moment précis, ils s'inscrivent dans les mouvements et associations de la paroisse. Ils ne sont même pas encore au niveau diocésain. Après un certain temps, avec son rapport et la demande de reconnaissance auprès de la curie diocésaine comme communauté nouvelle, va commencer maintenant le processus pour reconnaître cette communauté, pour qu'elle soit communauté nouvelle. Cependant, pendant qu'elle est déjà à la paroisse et qu'elle a déjà l'approbation, première approbation du diocèse, elle peut aussi déjà se faire enregistrer au niveau du ministère de l'Intérieur. Parce que, vous savez, aujourd'hui, lorsque les fidèles se regroupent immédiatement, ils ont possibilité d'acquérir, possibilité de vendre, et pour pouvoir agir comme personne juridique au niveau civil, il est bien qu'au niveau civil aussi, il soit reconnu. Et donc là, ils font une demande au niveau du directeur général de l'administration du territoire, et lorsqu'il a reçu leur demande, commence aussi un processus au niveau civil, notamment les statuts à déposer, plein de documents à déposer pour avoir la reconnaissance civile. Tous ces documents vont nous aider, nous, au niveau ecclésiastique, pour entamer une procédure après une requête déposée au niveau de la curie, donc adressée à l'évêque, pour la reconnaissance comme communauté nouvelle. Avant ça, ils ne sont pas encore une communauté nouvelle. Aujourd'hui, nous constatons, Père, que déjà, avant même qu'ils ne soient acceptés sur une paroisse, ils sont déjà en train de participer aux réunions des communautés nouvelles, donc reconnues comme communautés nouvelles au niveau national. Mais à qui la faute? Peut-être l'ignorance. Nous devons demander aux curés de les interpeller. Et nous aussi, au niveau de nos diocèses, nous les vicaires judiciaires, nous les acteurs du droit canonique, nous devons peut-être faire des formations pour former les fondateurs. Est-ce qu'une communauté nouvelle qui n'a pas encore l'approbation de l'évêque sur le territoire peut participer à une réunion si celle-ci n'a pas reçu d'invitation? Justement, elle ne peut pas participer si elle n'a pas été invitée expressément. Elle ne peut pas participer à une réunion parce qu'elle n'est pas reconnue comme telle. Parce qu'il faut une reconnaissance formelle de l'autorité pour se dire « je suis une communauté nouvelle » enregistrée au niveau du secrétariat qui s'occupe des communautés nouvelles dans la nouvelle évangélisation au niveau de la conférence. Donc, cette reconnaissance n'est pas obtenue. Il peut participer aux réunions s'il est invité expressément. Sinon, on le laisse avoir sa vie de future communauté nouvelle. Cela nous permet à nous de pouvoir discerner si c'est une communauté nouvelle qui va durer dans le temps. 2 ou 3 personnes se retrouvent et s'appellent communauté nouvelle. Nous disons non. Et donc, lorsque nous commençons le discernement, et là, au niveau de la paroisse, le curé fait son rapport, le décret, la requête, plutôt, parce que le décret c'est la réponse, la requête pour reconnaître cette communauté nouvelle est adressée à l'évêque. L'évêque désigne un prêtre pour suivre cette communauté. Et il y a la lettre de la doctrine, la congrégation de la doctrine de la foi et la lettre l'Église rajeunie, voilà, l'Église rajeunie, qui a donné un critère à son numéro 18, qui a donné un critère pour reconnaître ou pour accepter un mouvement d'association comme communauté nouvelle. Tout le monde ne se dit pas communauté nouvelle. Et il y a un aspect très important. Ne crée pas une communauté nouvelle qui veut. N'érige pas une communauté nouvelle qui veut. Il faut avoir le charisme de fondation. Aujourd'hui, nous constatons que dès que
une personne, un chrétien, un fidèle, développe un charisme, il pense qu'il est obligé de créer une culture nouvelle parce qu'autour de lui se sont rassemblés quelques adeptes. Et souvent aussi des prêtres qui sont fondateurs des prêtres séculiers qui veulent créer des communautés nouvelles. C'est très recommandé, c'est très recommandé parce que, en vérité, dans le droit canonique, une association qui est érigée par une autorité ecclésiastique, donc on va dire des évêques, c'est celle-là à laquelle, c'est à cette association-là que l'Église demande d'adhérer. D'accord. Voilà. Et maintenant, elle n'exclut pas le fait que c'est pourquoi justement on va sortir le thème des associations publiques et associations privées. L'association publique, c'est reconnu par l'autorité ecclésiastique qui a érigé. Et l'association privée, c'est lorsque c'est les fidèles et seuls par convention, mais avec leur statut présenté à l'autorité ecclésiastique qui doit donner son approbation et accepter qu'elle puisse vivre. Voilà un peu. D'accord, merci Père Guy Pascal. Je voudrais maintenant retourner vers le Père Christ Emmanuel. Dans son intervention, le Père a parlé de cette pluralité d'entités dans l'Église, donc de communautés nouvelles, d'instituts, de congrégations. Ce qu'on remarque dans ces communautés à caractère pneumatique, c'est qu'elles ont toutes le même charisme. Est-ce à dire qu'aujourd'hui l'Esprit Saint n'est plus productif? Dire que l'Esprit Saint n'est plus productif, je pense que c'est pousser le bouchon trop loin. Mais je pense que le problème vient de la base. Le problème vient de la base, comme le Père l'a dit. Dès que les uns et les autres sentent qu'ils manifestent un charisme, ils oublient la parole de l'apôtre Paul qui dit « Il y a diversité de dons, mais c'est le même esprit qui se manifeste en tout le monde. » Et donc, chacun s'appuie sur la diversité de dons pour pouvoir dire, par exemple, je prends un exemple tout banal, le Père Guy Pascal est docteur en droit canonique. Moi, je suis en griffe chanteur. Je ne vais pas dire que je suis plus loin que le Père Guy Pascal. Il a son domaine d'intervention qui est propre à l'Église. Moi, j'ai mon domaine d'intervention qui est propre également à l'Église. Mais nous tous, nous fonctionnons dans la vision de l'Église. Donc, cette pluralité de communautés nouvelles, moi, je dirais, est une force pour l'Église si on les canalise, si on les éduque, si on les forme. C'est une force pour l'Église. Mais malheureusement, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils se laissent former? Parce que dans leur vision, on entend parfois certaines communautés, certains bergers qui disent le curé n'a pas tel charisme, les prêtres n'ont pas tel charisme, nous avons la vision, les prêtres n'ont pas la vision. Et donc, ils se croient plus loin que les autres. Et d'autres naissent des frustrations. Ce qui fera que les communautés nouvelles vont croître parce que les frustrations viennent toujours dans toutes les communautés, il y a des frustrations. Donc, frustré, je fonde la mienne à partir de la grâce de l'ancienne communauté que j'avais et je me dis par exemple, l'ancienne grâce, c'est peut-être de la charité. Donc, j'adopte la charité, mais pour marquer la différence avec l'autre, je dis la charité selon ses temps. Donc, chacun crée, mais je pense que cette pluralité ne dénote pas de la stérilité de l'Esprit Saint, non. L'Esprit Saint donne ses dons, à chacun de manifester ses dons, mais de prendre conscience que c'est le même Esprit qui agit pour le bien de l'Église, comme l'apôtre Paul l'a dit. Alors, vous avez parlé de formation, je pense que c'est très important parce que même les prêtres ont une formation continue après leur ordination. Est-ce qu'il y a un organe, est-ce qu'il y a un espace où les bergers peuvent se former, recevoir la doctrine de l'Église catholique? Oui, je pense bien, parce qu'il y a, je pense au niveau de la conférence des évêques, il y a un aumônier un aumônier national pour les communautés nouvelles. Je pense que c'est lui qui certainement organise ces temps de rencontres et de formation. Et je pense que le cadre existe. Mais la question, est-ce qu'ils viennent en fait? Lorsque la convocation est lancée, est-ce qu'ils participent effectivement aux retraites organisées, aux conférences organisées, aux formations organisées? Sinon, je pense, au risque de me tromper, bon, le canoniste est là, qu'il y a une formation, il y a un groupe qui est là pour les former au niveau de l'aumônerie nationale. Bon, je pense qu'il... Voilà. Oui, je reviens sur l'importance de la formation parce que dans l'Église catholique, nous avons un jargon propre à notre Église et même sur le plan théologique. Et on entend de façon récurrente dans les évangélisations l'onction de mariage,
l'onction de la prospérité. Est-ce qu'il y a une onction pour chaque domaine ou je ne sais pas quoi? Est-ce qu'il y a diverses onctions dans l'Église catholique? Non, l'onction, elle est une, parce que l'onction, c'est la marque de Dieu sur ta vie. Moi, je pense que quand on parle d'onction, c'est un abus de langage. L'onction pour le mariage, l'onction pour le... Moi, je pense qu'il doit être ça, je dis peut-être la grâce du mariage, la grâce de telle chose. Mais vous savez, l'homme est sensible au langage nouveau, en fait. Le chrétien est sensible au langage nouveau, au langage qui choque. Quand on dit l'onction du temps, les gens voient déjà quelque chose de mystérieux, quelque chose de grand. Au fond, c'est pas adapté là. Je pense que l'onction, c'est une grâce, c'est la grâce que Dieu dépose sur la vie de quelqu'un. Donc, cette grâce-là se manifeste de plusieurs manières. Et donc, dire spécifiquement l'onction pour temps, je pense que c'est un peu trop pousser le bouchon loin. Bon, je pense que le Père est là, il peut rectifier. Oui, je pense que justement, la formation joue un rôle très important dans le vocabulaire employé au niveau de nos fidèles. Aujourd'hui, nous épuisons facilement ce qui vient des autres communautés, des communautés sœurs. Et comme les communautés nouvelles sont nées en Côte d'Ivoire, plus ou moins du renouveau charismatique, alors les gens s'y plaisent à utiliser un vocabulaire méthodiste, pentecôtiste. Or, l'Église catholique a son vocabulaire. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut être perdu quelquefois quand on dit il y a une messe. Une messe, et tu t'attends à voir une messe eucharistique, mais on va mettre sur une affiche messe pour déverser l'onction. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire en réalité, vous comprenez? Mais c'est un langage épousé qu'on attend partout et que finalement, par manque de formation, nos fidèles même comprennent plus ce langage. Ils sont plus familiers à ce langage des fidèles communs. Et donc, nous-mêmes, nous sommes tentés d'utiliser ce langage, puisque la communication, il faut faire véhiculer un message. En même temps, ce langage ne passe plus. Donc, quand on dit l'onction de mariage, c'est juste, comme il l'a dit, de manifester qu'il y a une grâce de mariage présente en ce moment précis, puisque dans le développement du charisme, on peut sentir qu'il y a une grâce qui est en train de se manifester, qui est en train de réagir, qui est en train de toucher quelqu'un. Mais en tant que pasteur, est-ce qu'il ne faut pas rectifier le tir au lieu de pouvoir rejoindre les autres dans l'erreur? Parce que quand aussi on entend de la bouche du prêtre onction de mariage, onction de ceci, ça légitime en quelque sorte cette erreur. C'est pourquoi, de plus en plus dans les formations continues, il est bien de demander au pasteur d'âme de garder le caractère catholique. Vous voyez, le caractère, c'est une marque indélébile. Pour caricaturer, on peut voir par exemple, vous voyez, quand vous voyez une voiture Renault, c'est que c'est une Renault. Vous voyez une Peugeot, c'est que c'est une Peugeot. Vous comprenez? C'est parce qu'il y a une marque. Et on peut même revendiquer cette marque si jamais quelqu'un essaie une copie. Mais malheureusement, nous, les pasteurs, à force de vouloir avoir un langage adapté aux fidèles, sans le savoir, nous tombons dans la dérive. Et aujourd'hui, dans le discours des pasteurs, il est plus, si vous êtes attentifs, pentecôtiste que catholique. Juste pour dire que nous voulons faire comme les autres. Non, moi je pense que nous devons rester catholiques. Aujourd'hui, il faut qu'on accepte qu'il y a des chants catholiques, qu'il y a un langage catholique, qu'il y a une manière de faire catholique. Même, excusez-moi, mais au niveau des baptêmes. Aujourd'hui, sur le terrain, on a des églises sœurs qui baptisent. Veux-tu accepter Jésus-Christ? Je te baptise. Et sans le savoir, aujourd'hui, la casuistique fait qu'il peut y avoir des gens qui se baptisent après 1 mois de formation, 1 an de formation. L'Église catholique, 3 ans, c'est 3 ans. Vous voyez? Juste pour dire un peu comment, sans le savoir, en voulant faire plaisir, en voulant faire comme les autres, on risque de quitter notre caractère catholique. Mais en même temps, de notre pan, la peur est que la rigueur du langage, la rigueur de vie des catholiques puisse faire que les chrétiens peuvent être aussi repoussés. Parce qu'ils cherchent quelquefois la facilité. Ils cherchent la facilité. Donc, un chrétien qui vient voir son pasteur et qui dit à son pasteur, prie pour moi pour que je reçoive l'onction de mariage. Parce qu'il dit non, ça ne veut rien dire l'onction de mariage, il est frustré. Donc, le pasteur vient de le suivre quelquefois. Vraiment, le problème, il est complexe.
Il faut le prendre, il faut l'appréhender avec plusieurs facettes et arriver à trouver le juste milieu pour que et la rigueur du langage catholique, vocal catholique, et la vie qui est en train d'être façonnée par un vent pentecôtiste puisse aller dans le sens de ce que l'Église catholique veut. Merci mon père. Vous avez parlé d'identité catholique. En parlant d'identité catholique, au sein de l'Église, il y a cette organisation, cette hiérarchisation des évêques, des prêtres, des religieux, religieuses, dont chacun avec un titre bien précis. Il en est même pour les laïcs. Qui porte le nom de berger? Qui peut porter le nom de frère, de sœur dans l'Église? Alors, le nom de frère et de sœur, ce nom peut être porté par ceux qui ont fait des vœux dans une congrégation, un institut de vie consacré ou institut de vie apostolique, etc. Cependant, le droit accepte, puisque le droit, quand on le consulte, on parle des frères séparés, parlant par exemple des méthodistes, parlant par exemple des orthodoxes, etc. On parle de... Le droit emploie même frère dans l'épiscopat, pour parler des évêques. Donc le mot frère, il peut être ouvert à d'autres réalités. Mais je pense que lorsque dans les communautés nouvelles où les laïcs, les fidèles, emploient le mot frère, ce n'est pas dans le sens canonique. C'est plutôt dans un sens de filiation. Nous sommes du même groupe, nous nous connaissons, nous sommes des frères, etc. Mon père, on reproche aux prêtres catholiques d'être très peu accessibles, ce qui fait que les fidèles laïcs ont cette attirance vers les bergers, vers les modérateurs. Est-ce que c'est vrai? Les gens le disent et parfois c'est vrai, parfois aussi c'est pas vrai. Mais je pense que là où les prêtres ne sont pas accessibles, il faut comprendre la réalité pastorale de ce lieu-là. Parce qu'un prêtre qui va en pastoral, par exemple en domaine rural, qui va en pastoral, qui fait, même si le droit autorise 2 messes, mais qui fait 3 messes par exemple le dimanche, et qui revient de la pastorale à 14h, 15h, tout épuisé, et à 15h30, 16h, quelqu'un veut le voir. Alors qu'il est épuisé, il a besoin du repos. Qu'il reporte la personne. Il dit, bon, repasse après. Une fois, la personne revient, le père est encore épuisé. La personne va dire, le père n'est pas accessible. Mais ce n'est pas que le père décide délibérément de ne pas être accessible, mais il y a certains événements qui font qu'il n'est pas accessible. Ça, ce sont les cas qu'on peut tolérer. Mais il y a des cas aussi où il faut le reconnaître, les prêtres ne sont pas accessibles parce que oisifs. Parce que oisif, bon voilà, chacun, j'ai fini mes 2 messes, baf, je décide, enfin, je fais ce que je veux et puis je vais où je vais. Donc, chacun doit comprendre les disponibilités des prêtres en fonction de la réalité pastorale et ne pas dire parce que mon curé, le vicaire de ma paroisse est indisponible, alors tous les curés, tous les vicaires sont indisponibles. Non. Qu'est-ce qui fait que le prêtre à l'instant T n'a pas été disponible à mon problème? C'est vrai que les bergers, ils sont dans une communauté, ils sont dans une maison. Je pense que dans la maison où ils sont, il y a pratiquement une rotation de permanence. Quand le berger n'est pas là, il y a le vice-berger, il y a les membres qui sont là. Et donc, chacun est capable de recevoir mais à un moment. Mais il y a également cette organisation sur une paroisse, il y a le curé. Oui, il y a le curé, il y a les vicaires, tout naturellement, mais le curé et les vicaires ne sont pas nombreux, ils sont peut-être 2, 3. Or, dans les maisons communautaires, nous allons voir peut-être 5, 6 personnes. Là où le curé et le vicaire, ils viennent de la pastorale épuisés, dans la communauté nouvelle, ils sont toujours là en permanence, à part l'évangélisation, la visite aux malades qu'ils font, ils n'ont pas une grande pastorale épuisante comme les prêtres le font. Oui, sur cette question, je pense que c'est encore de la formation. Les bergers eux-mêmes doivent être formés et travailler comme l'Église demande. Sur une paroisse, le curé fait un programme d'activité. Aujourd'hui, ce qui est à la mode, pour parler comme tout le monde, c'est l'écoute. Le curé peut demander que tous les vendredis, j'ai l'écoute. Personne ne vient. Mais voilà que le dimanche, comme il l'a dit, après une messe, je veux me faire écouter nécessairement. Parce que les cas particuliers deviennent des cas habituels. Quand le curé, à Lambon, il met de l'ordre, on trouve qu'il est trop rigoureux. Deuxième chose que moi je peux noter, les gens, ils aiment l'extraordinaire. Et comme dans les évangélisations, c'est le berger qui est devant, c'est le modérateur qui est présent.
et qui prie, qui voit des manifestations de l'estime que je prends en guillemets, là aussi il faut vraiment authentifier les choses. Immédiatement après la prière, on cherche ce berger ou ce modérateur. Ça se voit, c'est pourquoi il faut qu'on prie pour que de plus en plus, nous qui sommes les premiers responsables des âmes, nous puissions nous aussi entrer dans l'évangélisation pour prier pour les gens, pour enseigner. Parce que quand sur une paroisse, un curé, il organise dans l'année 5 évangélisations. Et pendant les 5 évangélisations, lui dit, je suis à la confession, et qu'on voit, c'est le berger qui donne le message, donc l'enseignement, à sa manière. Certains sont très bien formés, mais d'autres aussi, à sa manière. C'est le berger ensuite qui va écouter les gens et qui va donner publiquement son numéro. Je vous assure, mon père, que juste après, c'est lui le lundi qui reçoit tout le monde. Voilà un peu cette réalité que nous devons saisir et exhorter justement les prêtres à prendre leur place. C'est-à-dire, comme dit notre évêque, Monseigneur Alexis Touabri-Yulo, l'uniformité est une forme de pauvreté. Mais la diversité est une forme de richesse quand elle est bien exploitée et bien organisée. Voilà. Donc, il faut savoir profiter de cette diversité. Les bergers, les modérateurs, ils sont utiles dans la mission de l'Église. Mais que les pasteurs ne démissionnent pas devant un soi-disant berger parce qu'il fait des signes, parce qu'il a un charisme. Mais le premier charismatique, c'est le curé. Le deuxième charismatique, c'est le vicaire. Parce qu'il est là au nom de l'Église. Et lorsque l'Église t'investit comme curé, il y a un pouvoir que tu reçois déjà avec l'ordination. Il faut y croire. La grâce de l'État. Alors, le père Guy Pascal a parlé de cette démission entre guillemets du prêtre au cours des évangélisations où il se situe en retrait, en filigrane, et la personne la plus vue est le berger. J'ai envie donc de dire que le poisson pourrit par la tête. C'est justement parce que la tête a démissionné qu'on retrouve toutes ces dérives dans l'Église. C'est justement parce que certains prêtres ayant ce penchant pour le sensationnel tirent aussi vers eux des bergers qui aiment le sensationnel. Dans l'Église, nous avons deux corps, les prêtres séculiers et les prêtres religieux. Et on trouve aujourd'hui des prêtres séculiers, donc diocésains, qui se font appeler Franck de la Gloire, Christ Emmanuel de l'Eucharistie. Est-ce normal? La mode, mon père. Donc, quand nous-mêmes, pasteurs, nous adonnons à ce genre de choses, il est tout à fait normal qu'il y ait des daddies par-ci et des bergers de Cappadoce, de trucs par là. C'est ça, mon père. Justement, je reviens encore sur le fait qu'il faut occuper sa place. L'Église fait confiance à une personne. On reçoit la vocation de la part de Dieu. Nous répondons oui. Mais c'est l'Église qui fait de nous un prêtre. Parce que l'Église a confiance à ce que nous avons reçu comme dépôt de formation et de doctrine. Et quand nous sommes affectés en un lieu, donc un territoire, qu'une portion du diocèse, donc une paroisse, il faut occuper pleinement sa place. Parce que je peux dire que je mets que le Christ en ce domaine, en ce lieu, c'est d'abord le curé. Et il partage cela, il reçoit ça de l'évêque, bien sûr. Et il partage cela avec son vicaire. Alors, nous devons faire ce que le Christ fait. Aujourd'hui, quand j'ai l'impression que certains pasteurs d'âme disent non, moi je ne prie pas pour les malades. Non. La mission du Christ, elle est claire. Enseigner, chasser les esprits mauvais et guérir les malades. Nous sommes Jésus-Christ. Et donc, entrons en fond dans cette mission de Jésus-Christ dans l'Église et vous allez voir que même les bergers, en tout cas, ceux qui sont les vrais bergers vont encore, parce qu'ils reçoivent une mission, un mandat de l'Esprit Saint, entérimé par l'autorité ecclésiastique, mais ceux vraiment qui viennent avec d'autres motifs, parce qu'aujourd'hui, si je peux me permettre, dans votre émission,
certaines viennent, et ça fait partie des critères que justement Inventus Ecclesia a proposé, voir si ce n'est pas la soif de la recherche d'argent, toutes ces choses-là. Il faut authentifier le charisme. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bergers et de modérateurs, mais qui ne méritent pas d'être bergers et modérateurs. Parce que le berger et le modérateur, je reviens là-dessus, ils sont nommés par la communauté. Ils sont choisis par la communauté. Mais aujourd'hui, dès que quelqu'un a un petit charisme, il se retrouve dans une communauté villageoise et là-bas, il se fait appeler berger sans avoir la nomination du curé et de la direction de sa communauté si c'est une communauté nouvelle. Mon père, vous avez parlé de cette diversité des charismes, la mission du prêtre, d'enseigner, de guérir. Je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que c'est ce que la constitution dogmatique de l'Église, Lumen Gentium, le dit si bien, que l'Esprit Saint ne se borne pas à hiérarchiser l'Église, mais aussi suscite des charismes. Et j'ai envie de dire, est-ce que nous prêtres, nous n'avons pas quelque chose à apprendre avec les bergers? Parce que comment comprendre qu'à l'appel du prêtre, l'assemblée donne 100 000 et à l'appel du berger, la même assemblée donne 1 million? Est-ce qu'on n'a pas quelque chose aussi à apprendre des bergers? Je pense que dans la vie même de l'homme, de manière générale, l'homme a toujours quelque chose à apprendre. La connaissance n'est pas acquise une fois pour toutes. La sagesse n'est pas acquise une fois pour toutes. Donc je pense qu'il y a quelque chose à apprendre de tout ce qui se passe dans l'Église ad intra et ad extra. L'intervention des bergers, le charisme des bergers, la manière dont ils développent leur ministère dans l'Église, les prêtres l'observent. C'est pourquoi l'Église, j'aime bien cette partie de l'Église, avant de se prononcer sur un fait, l'Église prend le temps d'observer, de rassembler toutes les preuves qui doivent légitimer ou illégitimer quelque chose. Donc, je pense que le prêtre peut apprendre des bergers, et les bergers aussi doivent apprendre, le prêtre l'apprend de l'Église. Les bergers, ils apprennent à partir de ce que l'Église leur a donné. Donc, nous sommes tous disciples du Christ dans l'Église. Donc, si mon frère manifeste quelque chose que moi je constate, que j'apprécie comme étant quelque chose de bon, c'est de mon devoir de l'appeler, de lui dire, mais comment tu fais ci, comment tu fais ça? C'est pas de l'orgueil, c'est pas de la pauvreté d'esprit, mais c'est une manière de me grandir moi-même. Le Père l'a dit, la diversité est une forme de richesse. À chacun est donné la manifestation de l'esprit. Mais moi, quand je parle en langue, le Père ne parle pas, il peut dire, frère, comment tu parles en langue? Quelles sont les manifestations? Comment se déroule le processus de parler en langue? Alors j'explique, donc c'est comme ça. Moi, je pensais que c'était comme si. Non, les prêtres peuvent appeler les bergers et doivent même appeler les bergers pour leur dire quel est votre secret, la manière dont vous faites pour appâter les fidèles, si je peux le dire en bref, appâter les fidèles quant à leur contribution, quant à leur engagement. Parce que si on ne le fait pas, voyez-vous, ces différents bergers que nous avons copient justement les églises évangéliques, copient certains pasteurs. Je ne dis pas tous les pasteurs sont faux, mais certains faux pasteurs qui utilisent des méthodes pas forcément catholiques pour avoir, on le sait, tout le monde le sait, les médias en parlent, et certains fidèlement témoignent de la manière dont ces personnes s'expriment pour avoir les fidèles qui n'est pas toujours catholique. Et donc, si le curé, le prêtre n'approche pas son berger, qui manifeste d'une manière puissante les dons de l'esprit pour savoir si c'est vraiment de Dieu ou pas de Dieu, il ne pourra pas savoir comment le gars fonctionne et lui également apprendre. Donc, du coup, se pose la question au prêtre du discernement des vocations, du discernement des appels et du discernement des talents individuels. Parce que, comme le Père l'a dit, le curé, il est le pasteur propre de l'Église, donc il est responsable, garant spirituel de tout ce qui est fidèle sur son territoire paroissial. Donc, quand un manifeste un don, il lui revient à lui en tant que curé de savoir la véracité et l'origine de ce don. Le discernement, parlant de discernement, Sainte Thérèse d'Avila conseille dans son livre Les Châteaux de l'âme qu'une personne ayant une inclination pour tout ce qui est mouvement charismatique devrait avoir pour directeur spirituel un prêtre qui ne soit pas du mouvement, pour ne pas que ce soit deux illuminés. Oui. Voilà. Donc, c'est très important le discernement pour la véracité du charisme. Je voudrais poser aussi, vous faire une remarque, c'est que nos communautés ecclésiales de base, appelées CEV,
se vident et les assemblées de prière se remplissent. Or, toute évangélisation doit nous mener au sacrement. Est-ce que vous ne devez pas se servir aussi des bergers pour apporter un réveil à nos CV? Oui, Père. D'abord, il faut peut-être poser les problèmes de vouloir aujourd'hui, qu'est-ce que le peuple de Dieu veut, tout en gardant toujours notre caractère catholique. Et mon constat, c'est que le peuple de Dieu aujourd'hui veut avoir satisfaction à leurs besoins présents. Je suis malade, je vais guérir. Je suis pauvre, je vais être riche. Je n'enfante pas, un miracle, j'enfante. À une prière charismatique, on peut recevoir satisfaction. Donc ça attire le sensationnel, ça attire. Par contre, à la CEB, ça a tout le caractère catholique. Échange de nouvelles, parole de Dieu, résolution à partir de la parole de Dieu, prière de conclusion. Alors, quand on pose la question à nos fidèles, la CB est morte. Mais on peut redonner vie à la CB en introduisant au sein de la CB, justement, ce qu'ils vont chercher ailleurs. Une CB peut être vivante quand, par exemple, elle est animée. Voyez-vous, mon père, que les CB où nous exigeons, en tout cas, moi dans mon cas, les CB où se trouvent des modérateurs ou des bergers, les CB sont très vivantes. Parce qu'ils communiquent sa force, communiquent son dynamisme. Je pense que ce qui manque à nos CB, c'est des leaders. Et je peux ajouter des leaders charismatiques. Parce que dans la même communauté, il y a les CB qui sont mortes, mais elles sont très vivantes. Et quand je veux rebondir sur la question de savoir est-ce qu'on ne peut pas apprendre des choses des modérateurs, j'ai dit oui, on peut apprendre beaucoup des modérateurs, mais je pense aussi que le peuple de Dieu écoute la voix de son pasteur. Et son pasteur, c'est le curé, c'est le pasteur, c'est le vicaire. Mais c'est parce que nous donnons la place. Et quand la place n'est pas occupée, quand le curé lui-même dit aujourd'hui, comme ça fait des charités, je vais appeler telle personne pour pouvoir galvaniser. Or, lui-même, il est appelé ailleurs pour galvaniser. C'est comme si lui, il n'a pas ce charisme, alors qu'il peut sillonner plusieurs paroisses pour galvaniser, mais comme c'est chez lui, il veut forcément quelqu'un d'autre. Mais moi, je suis vraiment convaincu que le peuple écoute la voix de son pasteur. Quand tu sais parler à ton peuple, il t'écoute toujours, même pour mobiliser les fonds. Merci mon père. Père Christ Emmanuel, le Père Guy Pascal a parlé tout de suite de son intervention des thèmes alléchants qui attirent les fidèles, les guérisons, mariages et autres, etc. Et on retrouve cette thématique également dans les cantiques du renouveau. On a ce sentiment que c'est un Dieu des miracles que le chrétien catholique cherche. On ne sent pas dans les cantiques du renouveau une certaine glorification de Dieu. C'est vraiment le Dieu qui donne. Oui, ben je pense que pour répondre à la question, il faut comprendre le renouveau et partir à la jeunesse du renouveau. D'où est venu le renouveau? Le renouveau est venu du pentecôtisme. Donc tout ce qui sort de quelque part a toujours quelques racines de ce quelque part d'où il est venu. Donc le renouveau sortant du pentecôtisme est entré dans l'Église avec certains éléments du pentecôtisme, dont notamment ce que vous venez de citer, cet attrait pour le merveilleux, pour les dons de Dieu. Donc c'est à nous qui accueillons justement le renouveau dans l'Église, de leur dire, vous venez avec des grâces qui ne sont pas mauvaises, vous venez avec des intentions qui ne sont pas au fond mauvaises, mais puisque vous entrez dans l'Église, vous devez adapter ce que vous avez à la vision de l'Église dans laquelle vous entrez justement. Mon père, le renouveau est-il né du pentecôtisme ou bien trouve ses racines scripturaires dans le Cénacle avec la descente de l'Esprit Saint? Oui, naturellement, le Pentecôte, tout sort de l'Esprit Saint, mais le renouveau même est né à partir de l'expérience du pentecôtisme, voilà, qui est forcément évangélique, qui est forcément biblique, à partir du Saint-Esprit. Donc, il faut purifier justement ces racines pentecôtistes là dans le renouveau. Sinon, comme je l'ai dit, le fond, il est bon, mais dans la forme, il y a beaucoup de déviations dues justement à cette entrée. Quand les pentecôtistes voient le renouveau qui agit selon eux, leur norme, ils ne sont pas gênés. Mais nous, catholiques, nous sommes gênés.
Ça veut dire que le renouveau se situe au milieu de deux entités, le pentecôtisme et le catholicisme. Or, ils sont dans l'Église catholique. Et s'ils sont dans l'Église catholique, alors, ils doivent faire les choses selon l'Église catholique, tout en gardant leur identité propre, qui est le réveil spirituel dans l'Église. D'accord. Garder cette identité propre, je veux revenir sur cette célèbre citation que nous connaissons tous, issue du pape Jean-Paul II. Le renouveau est une chance pour l'Église. Et elle se termine en disant, ceci étant, le renouveau est en train de sombrer dans le sensationnel. C'est ça. Tout à fait. Le renouveau sombre dans le sensationnel. Et aujourd'hui, on est obligé d'accompagner une prédication avec l'orgue, on est obligé d'avoir un cantique pour introduire une prédication. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Je dirais oui et non. Ça dépend de l'objectif que le pasteur d'âme veut obtenir, mais toujours sans oublier que nous sommes catholiques. Aujourd'hui, on peut aller à une évangélisation et le passant peut avoir l'impression qu'il se retrouve dans une église pentecôtiste. Est-ce que vous voyez? Mais ça dépend de l'objectif qu'il veut atteindre. Et mon père, vous dites juste parce qu'aujourd'hui, à force de vouloir rechercher le merveilleux, qu'on perd notre caractère. Il y a des rythmes qui appellent au trans. Et sans le savoir, c'est à cette école-là qu'on est en train de partir. On va à une école où on va commencer, par exemple, à jouer une forme de musique très douce qui commence à réveiller certains sentiments. Nous allons avoir un langage, je pourrais dire, qui réveille la culpabilité. Et à la fin, on obtient nécessairement des gens qui sont stériles. Et c'est à cette école qu'il faut partir, mais la redresser, la rénover et montrer l'authenticité catholique. Pour étayer ma réflexion, je prends l'effusion du Saint-Esprit, je prends la confirmation. La confirmation, c'est un sacrement. L'effusion n'est pas un sacrement. Mais pourquoi, par manque de formation, le fidèle réagit à l'effusion et ne réagit pas à sa confirmation? La faute n'est pas à rechercher du côté de l'Esprit Saint, n'est pas à rechercher du côté du sacrement, mais du côté de qui accueille et comment il accueille. Parce que quand il va une effusion, il dit, quand je vais revenir, c'est sûr que je vais manifester des charismes. Il est tellement sûr que ça suscite la foi en lui et finalement, ça manifeste des charismes. Je suis tout à fait d'accord. Vous voyez, ce qu'on constate, c'est que le fidèle chrétien africain a encore des vestiges de ses faux dieux en lui. Il est attaché aux sacramentaux au détriment des sacrements. Il préfère recevoir l'aspersion de l'eau bénie au cours de la messe que de recevoir l'eau du baptême. Il préfère venir le mercredi des cendres recevoir l'imposition des cendres que de venir participer à la messe et recevoir le corps du Christ. Il y a toute une catéchèse à faire. Donc, au vu je dirais, de ces carences, est-ce qu'on peut dire vraiment que nous sommes la seconde patrie du Christ? On a beaucoup à faire. Oui, nous sommes la seconde patrie du Christ, parce que même en Israël, ce n'était pas que tout était sanctifié. Ensuite, je crois que le Saint-Esprit peut faire bien avec ce qui est mauvais. Ne dit-on pas qu'il sait qu'il doit se donner le corps? Oui. Et je pense que le plus important est que l'Église accueille toutes les richesses, réoriente ces richesses et surtout avec la formation, permettre à ces richesses de servir à la mission de l'Église, qui est d'évangéliser et de sanctifier les fidèles. Mon Père Christ Emmanuel, votre mot de fin, doit-on avoir peur des communautés nouvelles? Doit-on avoir peur des communautés nouvelles? Je dirais non, pas du tout. Parce que les communautés nouvelles sont une forme de spiritualité dans l'Église et elles apportent beaucoup à l'Église. Elles apportent beaucoup à l'Église parce qu'elles jouent un rôle important. Là où les prêtres ne peuvent pas forcément être présents, les communautés nouvelles sont présentes. Donc elles apportent beaucoup à l'Église. En ce sens, on ne doit pas craindre pour les communautés nouvelles, mais ce dont on doit craindre,
et c'est ma lecture personnelle, et après vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais je pense que les communautés nouvelles, de loin, on a l'impression que ce sont des petites églises, organisées, bien organisées entre elles, avec leur responsable, qui est leur, je dirais, leur pape. Parce que j'ai eu l'expérience ce jour. Un diocèse dans un diocèse. Un diocèse dans un diocèse. Je convoque un berger pour une réunion. Il ne vient pas, je lui demande, il dit, le même jour où vous avez convoqué la réunion, la veille, mon modérateur m'a appelé, donc j'ai dû partir à la réunion de mon modérateur. Le curé t'a convoqué, tu es capable de dire à ton modérateur que le curé m'a convoqué. Et il a dit, bon, mon père, comme c'est le modérateur. Vous voyez, donc ce dont on doit craindre, c'est cette église dans une autre église. Et vous voyez, quand un modérateur, pour peut-être une incompréhension, une suspension, ne comprenant pas la suspension, part de l'église, ce qui fait mal à l'église, le père d'un fidèle, part de l'église, sort de l'église, mais il va avec ses fidèles. Hein. Il va avec certains membres de la communauté qui sont attachés à sa personne. Suivez mon regard, c'est un événement qui a eu lieu dans ce pays. Certains, surtout dans l'église, certains sont partis avec d'autres. Donc, ce qu'il faut craindre des communautés nouvelles, c'est cet attachement formel à l'église. Il faut qu'on prie pour que les communautés nouvelles soient attachées à l'église de toute leur force, de toute leur énergie. Soit des serments. Voilà, soit des serments pour l'église. Et aide les fidèles justement à aller au Christ et non à venir à elle. Moi, j'ai interpellé un berger un jour à la fin d'une prière qui dit, il finit puis il dit, je vous dis merci. Tous ceux qui veulent faire ce que nous avons fait sont priés de rencontrer le berger. J'ai dit, mais non, c'est pas comme ça, c'est pas toi qui appelles, c'est Dieu qui appelle, donc laisse-leur vivre leur expérience, et s'ils sentent la chose, ils vont adhérer. Donc, comme le Père l'a dit, en résumé, c'est une question de formation. Il faut former les bergers, il faut former même les membres des communautés nouvelles, parce qu'ils sont eux aussi appelés à être des bergers. Il faut que l'Église, par les prêtres, les curés, ait un regard sur ces communautés nouvelles, afin de les canaliser dans le sens synodal, dans le sens de l'Église, que l'Église a tracé pour les fidèles. Donc, merci, je pense que c'est ça. Père, merci infiniment. Nous nous tournons maintenant vers le Père Guy Pascal. Mon Père, selon vous, communauté nouvelle, reformée ou addition? Je dirais que je pense pour que les communautés nouvelles soient réformées, parce qu'elles sont une chance pour l'Église. Ça, je n'ai aucun doute. Et donc, il est bien qu'elles soient réformées, mais jamais dissoutes d'une communauté nouvelle. Alors, merci. Merci au Père Guy Pascal, merci au Père Christ Emmanuel. C'était 52 minutes avec nos invités de ce jour, le révérend Père Guy Pascal et le révérend Père Christ Emmanuel, pour parler du rôle des communautés nouvelles au sein de l'Église. Ces communautés apportent un souffle nouveau, mais ont besoin d'être recadrées. Et c'est ensemble que nous allons bâtir une Église forte, une Église charismatique, comme le souhaitent nos pères évêques. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Et moi, je vous dis paix et joie. Amen.